Bon, tu as manqué le cours du module 3, cours 3, c'est la recherche d'une règle d'une fonction racine carrée à partir d'un sommet et d'un point. La démarche à suivre, elle est bien présentée ici, mais je vais te faire un exemple. Je pense qu'un exemple, c'est plus facile à suivre. À partir de l'exemple que tu vas transcrire dans ton cahier de notes de cours, tu peux faire pause sur ton vidéo pour pouvoir avoir le temps de le transcrire. Fais pause au fur et à mesure de ce que tu as besoin d'écrire dans tes notes de cours. Ça va être ta meilleure méthode de notation. Donc, la première technique, c'est de savoir qu'on peut sortir ce qu'on est capable des paramètres ABHK de cette fonction-là. On ne sera pas capable de toutes les sortir, mais on va sortir ce qu'on est capable. Le paramètre A, évidemment, impossible de le comprendre. Le paramètre B, il est positif. Le paramètre H, il est à -1. Et le paramètre K, il est à 3. À partir de là, on part de la fonction générale A, racine de plus ou moins X moins H plus K. Je remplace ce que je suis capable dans ma fonction. Positif, je ne garde pas le signe négatif, je garde la fonction positive. X moins H qui est à -1, donc plus 1, et plus le 3. Donc, l'idée, c'est de saisir que j'ai un point, un sommet à 3, moins 1. Donc, si je suis au sommet 3, moins 1, je peux aller remplacer le f de x par -1, qui est dans le fond mon y. Le paramètre A, c'est ce que je vais chercher. Ça va devenir mon inconnu, plus x. Donc, on réduit la racine carrée de... tiens, je vais y aller autrement. Je vais faire un -3 d'un bord, -3 de l'autre pour obtenir -4 est égal à A. Et puis là, la racine carrée de 4, parce que 3 plus 1, ça fait 4. La racine de 4, ça fait 2. Je peux donc diviser par 2 des deux côtés pour l'éliminer, pour obtenir que le paramètre A vaut -2. J'ai donc ma formule de ma fonction, qui est paramètre A, racine de x moins h plus k. Il est positif, je ne l'ai pas écrit. Le paramètre B est positif, mais je n'ai pas besoin de l'écrire. On peut faire la même chose si je connais un axe de symétrie, si je connais le paramètre h, puis 2 points. Je te laisse le temps de noter la question en faisant pause. Bon, je ne te laisse pas le temps de noter la question. Donc, si mon axe de symétrie passe à x à 1, donc mon paramètre h, il est à 1. Je peux aller noter tous mes paramètres A, B, H, K. A, impossible à savoir, je me rends compte qu'il est positif. Mon paramètre B est positif. Mon paramètre H, il est à 1. Et le paramètre K est impossible à trouver. Fait que j'ai 2 paramètres à trouver dans cette question-ci. Donc, on va aller remplacer les valeurs connues dans la fonction générale égale A plus ou moins racine de x moins h plus k. Et là, j'ai 2 si. J'ai si 2 moins 1 et j'ai si 10, 1. Donc, je vais créer un système d'équations avec chacun des points. Pour créer mon système d'équations, je vais remplacer f de x par -1, a racine de x moins h plus k. Excuse-moi. Donc, j'ai créé un système d'équations et je vais résoudre ce système d'équations-là et c'est le plus facile de le faire par réduction. Je pourrais le faire par réduction, par substitution, mais c'est vraiment plus facile de le faire par réduction. Pour y arriver, je dois, pour commencer, réduire mes termes, parce que ça, c'est pas sa plus simple expression. Donc, la première équation devient -1 égale A. Et là, la racine de 2 moins 1, c'est la racine de 1, ça vient 1, plus K. Fait que A fois 1 plus K, c'est A plus K. Ensuite, je vais trouver le résultat de 10 moins 1, ça fait 9. Racine de 9, ça fait 3. Je peux obtenir A fois 3. A fois 3, c'est pas très beau. Je vais le placer en 3A. A fois 3, c'est en fait 3A. Et là, je peux appliquer une réduction. Et je vais je vais me prendre un beau petit crayon rouge, moins la deuxième, la première moins la deuxième. Que reste-t-il? -1
moins 1 reste moins 2. A moins 3A reste moins 2A. Et K moins K, il n'y en a plus. C'est pour ça que je ne l'ai pas multiplié parce que j'essayais d'éliminer K. On divise par le coefficient moins 2 d'un bord et de l'autre et j'ai retrouvé mon paramètre A qui vaut 1. Je peux aller vérifier la valeur de K en pluguant ma valeur de A dans une des relations. A plus K, donc 1 plus K, K va valoir moins 2. Donc, si K vaut moins 2, ça va marcher pour une et pour l'autre des relations. Si K vaut moins 2 puis que le paramètre A vaut 1, 3 fois 1, 3, moins 2, il va rester 1. On est correct. Un coup que j'ai réussi à tout faire ça, ben, je peux déterminer ma fonction, la réponse de ma fonction. Quelle sera la réponse de ma fonction? C'est f de x est égal au paramètre A. Racine de là, le b est positif. X moins h plus k qui vaut moins 2. Donc, on va marquer moins 2. Je vais épurer cette forme-là pour la rendre plus jolie. F de x est égal, le 1 n'est pas nécessaire. Racine, le plus n'est pas nécessaire. X moins 1 plus, moins 2. Fait que ça termine ton cours là-dessus. Fais attention dans ton devoir à la question numéro 1B, plutôt difficile. Ils sont difficiles ceux-là. Porte-y une attention particulière. Regarde bien la question numéro 2. On te dit que le domaine de l'équation, c'est de moins l'infini à 10. Fait que ton maximum, c'est 10. Fait que si ton maximum en x, c'est 10, bien, ça devient ton h. Et que tu passes à ton max de 6. Si tu as un max de 6, c'est ton k. Fait que tu as ton hk, là. Ton 10, 6, ça va être ton sommet. Puis, je passe par le point 1, moins 3, fait quelque chose comme ça. Tu as un petit peu un schéma de ta courbe, ça va t'aider à répondre à cette question, aux questions. Fais attention au corrigé de la question 4. La réponse, il disait jamais, c'est pas vrai. À moins 3, la solution est positive, mais uniquement à moins 3. C'est pour ça que je l'ai mis entre accolades et non pas avec un système d'intervalle, parce que c'est pas en intervalle, c'est un point la solution, ce n'est pas un intervalle. Voilà